Yeah! Oyez, oyez! Bienvenue dans Parler de l'instant, votre rendez-vous du vendredi, le talk du feel good, le talk qui fait du bien. Hey! Est-ce que ça va bien? Bien, bien. Soin, t'es là? Ouais, je suis en roue libre ce soir, j'en ai rien à fiche. M'en fous, je suis en roue libre là. Allez, qui veut se battre? Allez, je suis chaud là. Bon, je suis calme, ça va. Aujourd'hui, nous allons recevoir une nouvelle invitée. Puis préparez-vous pour le 18 février parce que ça va être un parler de l'instant débat mais de folie. Ah, salut Maritza. J'aime bien, je suis le gars qui dit coucou quand on vient chez lui. Ben, c'est normal, c'est toi qui dis coucou quand quelqu'un vient chez toi. Hein. Pam, 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 pam. Est-ce que ça va bien pour ce week-end? Ouais. Salut Valérie, ouais, j'adore, les invités sont toujours en avance. Ah merde, Maritza bug. Alors Valérie, si tu peux m'envoyer une invite, envoie-moi une invite, comme ça je peux... Salut Oliver. Bon, attends, je vais essayer d'envoyer une invite. Alors. Hop, voilà, hop. Ah. Salut. Ouh. Salut. Ça va? Salut Bibo. Est-ce que tu me vois bien? Ça va, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Ouais. Est-ce que tu me vois, tu m'entends? Oui, je t'entends bien, y a pas de souci. Et tu me vois aussi? Ouais, nickel. Ça va, non, parce que la semaine dernière, on a eu un petit bug là, j'ai rien compris. Ah ouais? Mais après, je me demande si c'était pas parce que j'avais laissé de la musique tourner C'est possible. sur, sur la vidéo, ouais. C'est possible. Je crois que ça doit être ça, à mon avis. C'est possible, tout à fait. Coucou tout le monde. Eh voilà. Eh, faut la déstresser Valérie, parce que là, elle est en stress là. Elle est en stress. Non. Elle a dit qu'elle était stressée. Un petit peu, tout petit peu. Faut pas stresser, t'inquiète. Tous ceux qui sont passés, d'ailleurs, c'est ceux qui sont là sur le chat, Ouais. eh ben, ça s'est bien passé. Ils sont trop adorables. Bah ouais, voilà. Ah. Alors, comment c'était bientôt le week-end? T'es contente? Ah bah oui. Bah moi, le week-end, ça n'existe pas, mais Oui, c'est vrai. Non, mais t'es contente en week-end, tu vas pouvoir te reposer. ouais, on va dire ça. Ouais, voilà. Et toi? De toute façon, ouais, je suis content d'être en week-end. Tu m'étonnes. Je vais pas vraiment me reposer, mais je suis content. J'aime bien le week-end, j'adore, je kiffe. J'aime bien. Je sais pas pourquoi j'aime bien. Tu m'étonnes. Alors, comme alors, Marisa qui te dit tout va bien se passer, Bibo qui dit je suis génial, il va te mettre bien. Voilà. Adorable. Tu vois, si les gens te disent ça, Ouais, c'est qu'ils sont satisfaits. ils sont super. J'adore, mon petit moment plaisir de pub. J'adore. Ah non, j'adore faire ces petites mimiques de JT. Ah là, ça me fait rire. Alors, je vais te présenter, donc tu es autrice. Oui, voilà, tout à fait. Voilà, c'est bon, c'est fini, au revoir. Je suis autrice de... C'est le méga, l'émission la plus courte du monde. Allez. Ah oui, ah non, mais complètement, c'est ça. Voilà, je suis romancière. Grave. Voilà. Alors, en préparant l'émission, j'ai lu, tu as fait qu'un seul livre, c'est ça? Ouais, pour le moment, ouais. En tout cas, D'accord. Ok. qui est sorti. Donc c'est l'envol Oui. qui va sortir. Alors, qui est sorti? Il est sorti le 27 Qui est octobre. sorti. D'accord. Et là, du coup, c'est La mort du tigre qui est la suite, qui va sortir normalement d'ici l'automne. Et D'accord. non, donc j'ai L'éveil de l'ours, qui est le 3e tome, mais ils sont terminés en fait. Ils sont juste en attente. D'accord. Donc j'écris plus qu'un livre, mais actuellement, j'ai qu'un livre de sortie. Ouais. Et une nouvelle, normalement, qui va sortir dans pas longtemps. D'accord.
Alors, Oliver qui me dit c'est ma caméra ou moi qui ai un filtre au brouillard. Ah ouais, bonne question. Oui, Ah ouais, mais c'est merde. ça, oui, t'as l'air d'être vachement brouillé, je sais pas. Oh, dis donc, qu'est-ce qui se passe? Ah bah alors là, je sais pas. Hein, Aucune idée, j'ai pas mis de filtre, hein, c'est curieux. t'as peut-être. Ouais, voilà, je me mets un filtre brume pour brume ma mère, elle a dit Marisa. Ouais, c'est ça. Pour brune sa mère, tu vois, non mais. C'est pas- Voilà. J'avais prévu le coup. Je l'avais préparé. c'est exactement. J'ai mis une semaine à chercher. C'est trop ça en fait. Alors, et si tu nous pitchais ton livre? Ouais, pas de problème. Je vais pitcher d'abord la trilogie, cette plus large. On va dire ça. D'accord. En fait, la trilogie, ça parle de l'histoire d'Isilda, donc une autrice. Pff, ça commence. Une comment dire, une Alcor, donc c'est une magicienne métamorphe, on va dire ça comme ça. Je trouve pas mes mots aujourd'hui. Hein. On sent la migraine qui est là. C'est pas grave, c'est pas grave. Du coup, qui se transforme en faucon. Et donc, comment je veux dire ça moi en fait, ça parle d'un moment particulier de sa vie. En fait, toute la trilogie sur les 3 tomes, ça parle d'un moment particulier de sa vie qui est lié, en fait, son destin est lié à sa ville. D'accord. Donc, enfin, c'est un peu compliqué à expliquer. Je sais pas trop comment dire. Bon, l'envol du faucon, ça va être plus simple. L'envol du faucon, c'est Isilda qui découvre que tout ce qu'elle a appris, tous les préjugés qu'on lui a donnés par rapport à sa société, etc., dans son peuple, sont faux. Et donc, du coup, elle commence à s'émanciper par rapport à une société patriarcale où elle n'a pas du tout sa place. Ou disons que sa place, elle est pas vraiment sympathique, on va dire ça comme ça, une histoire de mariage arrangé, etc. Enfin, c'est assez lourd. Hein. C'est pas fait pour les âmes sensibles. Hein. Je précise quand même. Hein. Donc voilà. Et donc elle derrière, elle va commencer à s'émanciper de tout ça. Et elle va se battre pour garder sa liberté, en fait, ni plus ni moins. Mais en plus, derrière, donc, tu as toute une histoire de comment on appelle ça, de conflits, de guerres ancestrales et tout entre les peuples qui maîtrisent les éléments. Donc, tu as toute une histoire là-dessus. Et au niveau de la trilogie, donc dans le tome 2, les lecteurs ils vont découvrir pourquoi existe cette guerre, parce que dans le premier tome, en fait, on ne sait pas. En fait, même Isilda, elle ne sait même pas, en fait. C'est très spécifique. Ils se D'accord. font la guerre, ils sont enfermés dans... Mais ils savent pas pourquoi. Ils savent pas pourquoi. Donc dans... C'est un peu comme maintenant, hein, dans notre monde, hein, il y en a qui sont la guerre, on sait même plus pourquoi ils sont la guerre. C'est exactement ça, mais en fait, je me suis beaucoup basée sur ce qu'on vit, nous, dans notre monde, en fait, pour créer ma trilogie. C'est D'accord. une espèce de, comment dire, de pot pourri de tout ce qu'il y a comme inégalité, etc. Mais en fait, c'est un récit qui est assez engagé, si tu veux, même si c'est toujours à travers la magie, donc tu vas pas avoir des trucs racisés, etc. Mais bon, c'est un petit peu pour dénoncer tout ça, si tu veux. En fait, Ouais, c'est une bonne méthode, je trouve. C'est une bonne méthode. C'est une bonne façon de voir les choses. ouais, Ah, alors, ah ouais, Marisa, en fait, elle te fait le pitch du livre en même temps. trop sympa, merci Marie. Alors, il y a Paracelsa qui est passé aussi, qui nous fait un coucou. Il y a Manon Tout qui le est monde, passé, qui nous fait un coucou. Voilà, on va dire coucou tout le monde, enfin coucou Alors, un drama grandeur nature, elle a dit Marisa. oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et c'est un drama grandeur nature. Et en fait, si tu veux, la trilogie, l'histoire, c'est vraiment par rapport à la ville de Newton et de montrer jusqu'où peuvent aller les préjugés et la haine envers les autres. Si on se réveille pas quoi. Globalement, si c'est ça un petit peu. C'est toute une manipulation, tout un comment dire. Il y a une histoire de sort. Donc je sais pas si tu as vu la couverture. Il y a un symbole dessus. Et le symbole, en fait, c'est lié à un sort spécifique qui, en fait, va mener la ville vers une mort certaine. Je le dis dans l'introduction, c'est pour ça que je me permets de le redire là. Gros, si tu veux, tu sais qu'à la fin, il va y avoir quelque chose d'assez gros, quoi. En gros, c'est vraiment le but dès le départ. Je dis dès le départ que on va pas vers quelque chose de très sympathique. On va dire. D'accord. Mais ouais. Alors, ah, Marisa a révélé un truc que moi j'avais pas fait gaffe ou j'ai pas relevé. Oui. Tu es graphiste aussi, donc Oui. Oui. Ouais.
Il y a un côté maquette que tu adores. Oui. Alors, est-ce que c'est toi qui as fait c'est toi qui a, donc t'as fait la maquette, enfin, c'est toi qui as fait la Ouais, maquette. ouais, ouais. Bah attends, du coup, je les ai juste à côté de moi, les livres, si tu veux, je te montre. Bah oui, avec plaisir, avec plaisir. Zoup. Alors, Manon qui dit, mais nous on aime quand c'est dark. totalement, totalement ça. On adore quand c'est dark, en fait. Alors, hop. C'est celui-là qui est le plus proche. Voilà, hop. Tiens, la guimauve, elle a entendu. Ça y est, je vais avoir des caresses. Non, loupé nénette. Voilà. Donc là, t'as le livre en brochet. D'accord. Pas si ça se voit très bien. Parce que du coup, je suis sur la toute petite partie, moi, tu sais, comme ceux qui sont en live. Donc voilà. Donc là, comme ça. Voilà. Ok. Avec le dos. Donc voilà. Ça, c'est la première partie. Et j'ai fait aussi avec une jaquette. Donc avec la jaquette, ça fait comme ça. Alors, je dois recevoir la D'accord. nouvelle. Malheureusement, je pensais la recevoir d'ici la fin de semaine. Et en fait, pas du tout. C'est dommage. Donc là, pour le moment, à l'intérieur, c'est, si tu veux, c'est noir, quoi. Comme ça. Et après, évidemment, D'accord. dans la nouvelle version, il va y avoir le symbole, justement, qui va être dessus. Donc, enfin, ça va être plus sympa, quoi. D'accord. Donc là, ouais, mais oui, comment dire, je suis passionnée de graphisme depuis que j'ai 14 ans à peu près. Donc ça fait super. Ah oui, ouais, c'est jeune quoi, Hein. c'est jeune. Enfin, je veux dire, Oui, ouais. ouais, c'est une passion. On va dire une passion récente quoi. C'est pas, enfin, Non. Ah non, je sais pas quel âge que t'as vraiment, non. mais Je vais sur mes 34 ans. d'accord, ouais. Donc ça fait 20 ans en fait que t'es passionné. Ouais, Donc on va dire que c'est une grosse passion. c'est ça. Ah ouais, non, mais complètement. Mais que ce soit l'écriture, le chant, enfin, je suis quelqu'un qui est pas mal passionné par l'art, en fait, déjà depuis toute petite, en fait. Donc, c'est assez énorme. Et le graphisme, ouais, ça fait 20 ans que je fais ça. J'ai commencé sur les forums, j'ai appris le graphisme en autodidacte, hein, j'ai jamais appris autrement. Et, euh, et j'ai commencé sur les forums à faire des designs, etc. Enfin, c'est comme ça que j'ai débuté. Puis bah, après, bah, j'ai appris à faire des couvertures de livres au départ sur Wattpad, pour les auteurs Wattpad. Comme j'avais découvert, enfin, j'ai découvert très tardivement cette plateforme, je ne connaissais pas du tout. Hein. Honnêtement, j'écris donc là, Brumes amères, le tout début, ça date de, j'avais 13 ans. Ah oui, d'accord. Ça fait 20 ans que j'écris ça. Enfin, c'est c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, en fait. Et du coup, quand j'ai découvert bah, qu'il existait des plateformes et tout, je l'ai appris par Lucille Ribiaki, je crois que c'est son nom. Je n'aurais pas l'écorcher, mais enfin, une fille en or que j'avais découvert sur Twitter à l'époque où j'étais en formation de community manager. Et on avait discuté parce qu'on a le même lapin, en fait. C'est un truc con, hein. D'accord. Et elle m'avait dit, mais t'écris et tout. Et puis elle m'avait dit, mais tu devrais essayer de mettre tes ouvrages sur Wattpad et tout. Enfin, ça va te permettre de créer ta communauté. Et puis, bah, c'est comme ça que j'ai débuté. Puis après, avec le bouche à oreille, j'ai commencé à faire des couvertures pour les autres, etc. Enfin, voilà, voilà. D'accord. Ah bah, c'est beau parcours, beau parcours. Assez. Comme quoi, avoir un lapin, ça peut vous aider. Voilà. Voilà, si vous avez un lapin et que quelqu'un d'autre a un lapin, vous pouvez discuter, ça peut amener à faire des livres. Ah, mais carrément, carrément. C'est un truc tout con. T'es toujours ami avec cette personne ou pas du tout? Hein. Tu la vois toujours, t'es toujours pote avec elle ou pas? Bah, on était encore en. Ah, attends, on était en relation il y a quoi, encore quelques mois, mais je la vois plus du tout sur les réseaux sociaux. Elle, Ah, elle a créé les éditions Valkyrie, je sais pas si vous connaissez. Euh, peut-être deux. c'est comment son premier livre, elle l'avait eu d'abord en maison d'édition, elle l'avait réédité. Et du coup, c'est elle qui m'avait fait découvrir Wattpad. Et D'accord. et j'ai vraiment kiffé cette aventure avec Wattpad parce que, enfin comment dire, j'avais jamais été vraiment lue, j'avais juste la maman d'une amie d'enfance qui m'avait lu, enfin qui avait commencé à lire ce que j'avais écrit quand j'étais au collège. Elle adorait, et, enfin elle voulait que je continue et tout. Sauf qu'après, bon, j'ai déménagé, donc on se voyait plus. Enfin, bon, bref, voilà. Et j'avais plus de lecteurs, quoi. Et après, bah, j'ai commencé à créer ma communauté, etc. Enfin, j'ai encore du coup des personnes de la communauté qui sont présentes et tout. Enfin, c'est génial, quoi. Moi, pour moi, ça a été une opportunité énorme. Enfin, Wattpad,
Ouais, ça a permis une démocratisation d'avoir une communauté en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Au moins, tu sais, on va dire entre guillemets, tu sais qu'ils sont là, Ouais. tu sais que tu as des lecteurs, même si tu les vois pas physiquement, mais tu sais qu'ils sont là, quoi. Ouais, c'est ça exactement. Et puis bah ils m'ont donné un soutien énorme. J'ai écrit les 3 tomes, je les ai écrits en 2 ans et demi. Alors que j'avais D'accord. Ah ouais, pas longtemps. Donc ouais, non, non, franchement, ça a été vraiment un déclic. Après, je faisais ça à temps plein, hein. Pardon. Je faisais ça à temps plein parce que, enfin, je sais pas, tu me poseras peut-être la question là-dessus plus tard, donc je vais peut-être pas y aller peut-être, oui, sur mon... peut-être. Parce que j'ai un parcours assez atypique, on va dire ça comme ça. D'accord. Ah, j'aime bien les parcours atypiques, c'est sympa. Ouais. J'aime bien les parcours atypiques. J'aime bien, j'aime bien. Oui, C'est souvent ceux qui me font le plus, on va dire, les parcours atypiques sont souvent ceux qui me font le plus, pas rêver, hein, mais qui me font le plus apprécier d'écouter la personne. oui, Parce que je me dis, s'il est parti dans un cadre classique, j'ai fait ci, ça, je ne juge pas. C'est sympa à entendre aussi son parcours. oui, c'est sûr. Mais s'il a un parcours atypique, et que pour ça, dans les cheminements où il en est arrivé, pour en arriver là, ça doit être sympa à entendre. Ah ouais, Je non. suis sûr Ouais, moi c'est pareil, je me sens toujours très proche des gens qui ont des parcours atypiques. Et je le vois hein, dans les personnes qui sont présentes aussi, qui sont là. Il y en a beaucoup qui ont des parcours atypiques aussi. on va fonder un club, les gars. Parcours des clubs atypiques. À fond, Le club des parcours atypiques. Je vous précise, c'est moi le président. Voilà, j'ai eu l'idée. C'est moi le président, j'ai eu l'idée. c'est Voilà. ça, le club des atypiques. Ouais. Grave. J'ai fondé plein de clubs sur tout, moi. Les atypiques, les gauchers, tout, 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 tout. Ah mais Franchement, tout. super idée. Bon, je suis droitière. Hein. C'est ma- C'est pas grave. Je, C'est pas grave. je sais pas utiliser ma main gauche quasiment. Ah, d'accord. Ok. Bon. Bon, ouais, C'est pas grave. c'est aussi pour un clavier, des choses comme ça va, mais je suis pas du tout ambidextre. D'accord, ok. Alors, comment te prépares-tu pour l'écriture comment t'as fait pour brumer? Est-ce que tu as, comment? Est-ce que t'avais un plan, t'es architecte, jardinière ou t'as une autre voie? Moi, je dis une paysagiste parce que, en gros, si tu veux, je travaille avec un plan, j'ai un squelette. La plupart de mes histoires fonctionnent comme ça. J'ai un squelette au départ et ensuite je laisse mon côté jardinier prendre le dessus et je laisse mes personnages prendre le dessus. Ce qui fait que parfois, bah, je me retrouve avec des trucs où c'était pas prévu. C'est comme ça. Et pourtant, ça rejoint le plan après. C'est ça qui est dingue, en fait. Moi, je trouve ça génial parce qu'en fait, je découvre l'histoire en même temps que je l'écris, alors que j'ai tout le plan, je sais où je vais, etc. Et pourtant, mes personnages arrivent encore à me surprendre, quoi. J'adore. D'accord, c'est marrant, ça. Et par contre, j'écris beaucoup en musique. C'est pour ça d'ailleurs dans ta mère, il y a la playlist parce que vraiment la musique est Mhm. hyper importante pour moi. Si tu veux, je suis métalleuse, je suis rock, D'accord. métal et tout, enfin, c'est vraiment mon truc. Et j'écoute énormément de musique avant de me mettre à écrire parce que je pense que j'ai un petit blocage au niveau des émotions, enfin, lié à mon vécu, etc. Et la Mhm. musique me permet en fait de retrouver un moyen d'exprimer ces émotions en fait. Donc, Ouais, je suis d'accord avec toi. ouais, Je suis d'accord avec toi. Parce que c'est vrai que, pareil, j'écris quasiment en musique, j'aime bien. Et même j'écoute de la musique quasiment dans la journée et tout. Et franchement, c'est vrai que la musique, surtout les musiques entraînantes, ça te donne un peu plus d'énergie. Voilà, ça te donne un peu plus de pêche pour faire quelque chose. Ou voilà, ou quand t'es dans, alors une musique, on va dire un peu mélancolique, ça, t'es reposé, t'es assis, voilà quoi, t'as pas de. ouais, c'est ça. Et puis, enfin, en plus, j'ai une formation dans les langues à la base. Donc, quand j'écoute de la D'accord. musique, j'écoute autant les paroles que la musique en elle-même. Et enfin, c'est un peu difficile à expliquer, mais quand j'écris, je ressens les mots comme la musique, en fait. C'est plutôt une mélodie. Quand j'écris, je lis mes phrases, ça fait une mélodie un peu comme ça, tu vois. Je veux D'accord. dire, c'est-à-dire que la musique a vraiment une place vraiment prédominante dans ma manière d'écrire.
vraiment. Et c'est pour ça du D'accord. coup que j'ai mis ma playlist dans le livre pour que les gens en fait retrouvent un peu les émotions que moi j'ai pu avoir quand j'ai écrit, quoi. D'accord. Ah, c'est une bonne initiative. J'aime bien ça. J'aime bien j'aime bien j'aime bien voir ça justement. Je trouve que c'est un plus de mettre une playlist Ouais, parce que ça permet de découvrir comment les coulisses entre guillemets de comment l'auteur a construit son livre. ouais, tout à fait. Est-ce que c'est Et oui, vive le métal. Salut Eddie. Est-ce que c'est toujours les mêmes musiques que tu mets ou tu te dis non, je change un peu je vais mettre par exemple tel groupe et pas celui-là aujourd'hui parce que j'ai envie de mettre ce groupe-là et puis voilà. Ouais, alors en fait au départ, j'écoutais à peu près tout le temps les mêmes groupes et puis quand j'ai commencé à écrire, je me suis retrouvée toujours un peu avec les mêmes groupes. Et là, Mhm. de plus en plus, j'ai tendance à aller chercher d'autres nouveaux groupes. Et D'accord. j'aime bien du coup aller fouiner un petit peu et retrouver une émotion. Et parfois, juste une chanson, ça me permet vraiment de déclencher une histoire en fait. La nouvelle que j'ai écrite, elle est basée à la base sur Scare Tale de Nightwish. Et c'est Mhm. vraiment ce morceau-là qui m'a fait donner l'histoire derrière dans ma tête, quoi. Donc j'ai écouté Imaginarium en boucle, je sais pas combien de fois, en version instrumentale et en version avec les lyrics. Merde, les paroles. Ça y est, je commence à mélanger. Euh, Ça y est, tu commences à parler bah anglais. oui, Mia Fry sort de ce corps. non, mais oui, mais ça, c'est depuis que je suis au collège, lycée. Enfin, bref, je suis une linguiste à la base. Donc, D'accord. je mélange beaucoup les langues, ça m'arrive. Mon cerveau, il a du mal à suivre par moment, surtout s'il est en stress. Alors là, je me retrouve avec des mots allemand, russe, tout ce que tu veux, Oula, pas français. je vais essayer de pas te stresser alors, sinon après tu vas nous parler dans toutes les langues. Je vais pas rien comprendre à la fin. Ouais, non, je vais éviter. Je vais éviter quand même. Mais ouais, non, enfin, c'est vraiment quelque chose d'important, vraiment, ouais, la musique. Là, c'est pareil, hein, dans la nouvelle, du coup, j'ai fait un QR code pour pouvoir avoir accès directement à l'instrumental d'Imaginarium, qui est vraiment, bah, je l'ai écouté en boucle, là, hein, clairement, hein. Donc là, c'est. Oh, t'es trop chou, moi aussi. Alors, donc t'as mis un QR code dans ton livre pour un... Ouais, ouais, là, j'ai mis un QR code sur la nouvelle, Octave Funeste. Je pense que j'ai D'accord. aperçu bah, sur Twitter, je pense, tout simplement. Là, j'ai commencé un test d'impression que j'ai envoyé il y a 2 jours chez Lulu Mhm. parce que j'ai pas réussi à trouver autrement comme je voulais faire. J'ai essayé plein de trucs que je trouvais pas. Donc, oui, alors je suis quelqu'un, comment dire, quand j'ai quelque chose en tête, il faut que je trouve. Je suis têtue, mais c'est pas possible. Dans le travail, c'est catastrophique, hein. C'est pour rien que là, tu vois, pour Brumes Amères, j'ai mis 2 mois à trouver les plateformes avec qui j'allais travailler parce que je voulais un schéma communication et un schéma de vente bien spécifique et je refusais de laisser des exclusivités à certains en fait. D'accord. Donc j'ai fait mon petit palier, machin. Enfin, et donc du coup, là, pour Octave Funeste, j'ai voulu passer bah, par Books on Demand, du coup, en version BOD fan. Et puis, enfin, j'ai eu des merdes, mais sur le site, mais j'ai eu des merdes, mais pas possible. Tu créais le projet, il disparaissait, tu mettais ton IBAN et puis tu sais, au niveau de tes coordonnées bancaires, ça disparaissait. Enfin, c'était l'hécatombe. Pas d'autres mots. Donc j'ai tout abandonné et je suis repassée sur Lulu du coup pour la version rigide que je voulais tenter en fait avec la couverture. D'accord. Ouais, non, je suis très têtue pour le boulot. Ça, par contre, c'est vrai, je pense que c'est pas forcément une bonne chose, mais quand j'ai une idée en tête, je l'ai pas ailleurs, hein. C'est Des fois, c'est bien d'être têtu sur certains sujets. oui, Des fois, des fois ça peut passer, des fois ça passe pas. oui, c'est ça exactement. Alors, est-ce que tu nous avais dit au début que tu t'es inspiré pour ton livre de ce qui se passe actuellement, enfin de ce qui se passe dans notre monde Ouais, réel. ouais. Mais toi, est-ce que tu as eu des sources d'inspiration pour ce roman? Alors les sources d'inspiration, bah la musique.
Principalement le métal. D'accord. Alors, de mémoire, les groupes que je dois avoir dans la playlist, je dois avoir I Set to Kill, qui est un groupe américain avec des D'accord. origines mexicaines. Si vous connaissez pas, allez-y, c'est énorme, j'adore ce groupe. Euh, il y a Nightwish, Within Temptation, il y a Bullet for My Valentine, c'est le premier groupe de métal que j'ai écouté. Qu'est-ce qu'il y a? Il y en a tellement. Euh, enfin bref, beaucoup de métal. Du rock aussi un petit peu. J'ai dû mettre D'accord. Chetel Chaga de The Sloth. Alors, enfin, Sloth, du coup, le groupe russe, groupe de métal russe, D'accord. qui m'a inspiré par rapport aux vampires, parce que je sais pas pourquoi. Quand je pense vampires, je vois un petit peu Russie. Enfin bref, c'est. Ouais, je sais. Ils sont pas très réputés pour être vampires, les Russes, quand même, hein. Mais je sais pas, dans mon idée, je suis partie sur ce délire que Dragan, donc le chef des vampires, avait un côté un petit peu russe, un petit peu japonais aussi. Enfin, bref, D'accord. faut pas chercher parfois. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ah oui, mais ça part très loin avec moi, hein. Vraiment, hein. L'idée enfin, là, si enfin, tu peux demander à Maritza, par exemple. Du coup, elle connaît bien le livre maintenant. J'ai énormément mélangé de créatures. Je mélange les éléments en même temps que les métamorphes. Enfin bref, moi, j'adore mélanger. C'est un pot pourri, en fait. C'est un pot pourri fantastique. Bah, après, dans un sens, je trouve que c'est un peu normal, parce que, comment dire, quand tu fais un livre fantasy pour se démarquer d'un autre, Ouais. bah, tu vas pas mettre tout le temps des elfes, des farfadets, des gnomes. À un moment donné, tu te dis, ah, il y en a dans tous les livres. Comment se démarquer? Soit tu fais un monde vraiment différent, enfin un monde un peu fantasy avec d'autres trucs, ou alors tu fais un monde vraiment différent avec d'autres créatures, mais un peu plus, bah, avec des créatures qu'on n'a jamais vues ailleurs. Bah, en fait, si tu veux, j'ai repris des créatures qui sont connues, mais à ma sauce. Les vampires, D'accord. par exemple, les vampires se transforment en brume. Je suis retournée voir, merci Maritza, je suis retournée voir dans la base des légendes et j'ai découvert que au départ, les vampires se transformaient en brume et j'ai trouvé ça génial, j'adorais l'idée. Donc du coup, mes vampires Ouais, se transforment à la fois en chauve-souris, en brume et j'ai plusieurs scènes comme ça où on retrouve justement les vampires qui arrivent sous forme de brume et tout. Enfin, et ensuite qui reprennent forme. Enfin, c'est assez. Si tu veux, ouais, j'ai des elfes, mais c'est pareil, je les ai vraiment faits à ma sauce et comment dire, comme je suis, alors, je vais en choquer certains, je pense, mais je suis pas une énorme lectrice, loin de là. J'ai surtout écrit en fait le livre que je voulais trouver parce que je suis très 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 difficile comme lectrice, mais vraiment. C'est pour ça que vous verrez pas de chroniques ou de choses comme ça sur mes réseaux parce que je suis une horreur en lectrice. Je vais avoir vraiment, comment dire, une histoire trop simple ou alors où j'accroche pas dès les premiers mots. Moi, c'est fini, on m'a perdu, hein. C'est à ce point-là, hein. Donc, en fait, si tu veux, j'ai écrit les livres qui m'intéressaient et que je voulais voir en fait. Et je me suis dit, mais si moi j'ai envie de lire ces livres-là, c'est qu'il doit y avoir d'autres personnes qui ont envie de lire ces livres-là aussi. Et du coup, c'est vrai que sur Wattpad, j'ai eu pas mal de fois des personnes qui m'ont dit ah ouais, non, mais d'habitude, je lis pas de du fantastique ou même des créatures, ça me fait trop peur, machin. Et la fille, elle m'avait dit mais j'ai adoré ton livre, quoi. Enfin, c'est. Du coup, j'arrive à toucher des personnes qui sont pas dans la communauté fantasy. Et enfin, D'accord. parce que moi, en fantasy, bon, si, bah, bien sûr, Harry Potter, Seigneur des Anneaux. D'ailleurs, Seigneur des Anneaux, c'est pas du tout mon truc. J'ai beaucoup de mal. Comment dire, j'ai commencé à l'apprendre. J'étais en classe européenne, parce que j'ai fait des classes Mhm. européennes en anglais. Et quand D'accord. j'ai commencé Harry Potter 3 en anglais comme ça, et on avait commencé le Seigneur des Anneaux. J'ai pas du tout accroché, hein, vraiment pas, hein. C'est beaucoup trop de blabla, de blabla, de blabla, de blabla. Je peux pas, quoi. Moi, il faut de l'action, il faut que ça rentre dans des sujets importants, il faut que tu ressentes les choses, que tu, comment dire, ouais, c'est ça, que tu as un vrai feeling, en fait, avec les écrits. D'accord, ouais, c'est normal. Je comprends, je comprends. Je suis en train de lire en même temps les petits commentaires.
Ah ben Rita, elle est au taquet, là. Là, elle est là, on sent qu'elle a bien lu ton bouquin. Ah, oui, j'ai l'impression, oui. Non, mais franchement, ça fait plaisir, honnêtement. C'est vrai que c'est pas facile, du coup, hein, je vais être honnête. Comme c'est un marché qui n'existe pas, là, c'est de la dark urban fantasy, hein, ce que j'écris. Donc, là, c'est encore, comment dire, c'est encore ressorti lors d'une chronique. Ça sort du cadre, hein, clairement. On n'est pas du tout dans le cadre habituel, quoi. Et du coup, je crée un marché qui n'existe pas à la base. Donc, il faut que j'aille trouver les lecteurs et c'est pas évident, en fait, hein. C'est pas très, très Ah évident. ben c'est clair. Mais bon, c'est enfin, c'est pour ça aussi que quand j'entends on a tout inventé, on a tout créé, bah, je peux vous garantir qu'avec la fin que je vous prépare, vous n'avez jamais vu ça de votre vie, hein. Personne n'est prêt. Ah, personne n'est prêt, hein. C'est simple. Les maisons d'édition, parce que j'ai envoyé à quelques maisons d'édition avant de faire le choix de l'auto-édition, ils m'ont dit non, mais c'est trop compliqué en fait. L'histoire est trop complexe. C'est bien, hein. On m'a encouragé à le publier, mais on m'a dit non, là, c'est trop complexe, quoi. Oui, je suis tordue. C'est comme ça. Salut Sam. Alors, Manon qui dit, yep, elle va même pas nier. De quoi? Non, bah, rien, je voyais dans les messages. Oui. Mais c'est peut-être pour autre chose, je sais pas. Ah, elle a eu un bug apparemment. Ouais, ouais, elle a eu un bug. Ouais, ouais, elle a eu un bug. Ça va, tant que ça vient pas chez moi, le bug, ça me conforte. Ça me réconforte. Parfait, c'est bon, ça va, ça a l'air de bien, de bien passer. Alors, tiens, justement, c'est vrai que tu me disais tout à l'heure si j'allais te poser la question. Oui. Penses-tu qu'un auteur doit se diversifier dans ses activités? Alors, moi, je le fais. Mais c'est bon, c'est parce que j'y vais au feeling, hein, honnêtement. Comme je te dis, je suis pas quelqu'un qui est arrêté sur un genre de base. Ce que je lis la plupart du temps, ça reste quand même des trucs qui sont assez sombres, un peu thriller, un peu, enfin, tu vois, un peu tout ça, quoi. Mais ouais, moi j'aime bien la diversité. Je trouve que ça permet de sortir de sa zone de confort et ça évite de tomber dans le comment dire dans que je trouve mon mot dans la routine. Quand tu tombes dans la Mhm. routine, en fait, ça devient presque des histoires que tu fais à la chaîne. Et je trouve que justement, te diversifier, ça permet d'éviter de faire des histoires à la chaîne. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Parce que Ouais. si tu regardes, il y a des livres, c'est des clones de livres. Ils fonctionnent tous de la même manière et tu prends un bouquin, finalement, tu changes les personnages et tu arrives toujours sur la même histoire. Et moi, c'est ces livres-là que j'arrive pas. Là, j'arrive genre à 100 pages et c'est bon, t'as fini, tu m'as perdu, je tiens pas, quoi. C'est à ce point-là, quoi. Parce que je sais déjà comment va finir le bouquin et ça m'intéresse pas. Donc, ouais, non, pour moi, un auteur, ouais, c'est important qu'il se diversifie un peu. Alors, est-ce qu'il doit publier en se diversifiant? Je sais pas, mais en tout cas, d'écrire en se diversifiant et en écrivant des choses qu'il n'a pas l'habitude d'écrire, pour moi, c'est important. D'accord, très bien. Ça, Alors, elle est pas, elle est pas mal du tout. alors, est-ce que tu as des projets pour la suite? Ah bah oui, là, j'en ai plein. D'accord. J'en ai. Ah, Du coup, j'ai la sortie de La mort du tigre, le tome 2. d'accord. Donc là, Mhm. on prend un virage, hein. Donc le tome 1 est déjà sombre, mais le tome 2, on prend un autre virage sombre encore. Là, là je Ok, commençais à orienter le lecteur vers où il n'a pas vu, en fait. Certains, d'accord. certains. Je vois Maritza, elle est pas trop mal partie, mais c'est rare, c'est très très rare. Donc en fait, si tu veux, je suis un peu comme je suis un petit peu, comment dire, un peu comme le magicien qui va te montrer, tu sais, quelque chose d'un côté pour te faire quelque chose de l'autre côté. Moi, je fonctionne. Ouais, je vois. En fait, si tu veux, mes livres, c'est une succession, c'est une succession d'indices qui mènent vers un point bien précis. Et ma trilogie, ça fonctionne en, moi, j'appelle ça un puzzle. C'est-à-dire, le D'accord. premier tome, tu ouvres la boîte, tu découvres les pièces, tu découvres les, tu sais, les couleurs un petit peu, tu vois. Le second tome, tu commences à faire les petits tas entre couleurs, tu vois, tu commences à créer le puzzle, à le reconstituer. Et troisième tome, tu termines le puzzle en globalité. D'accord. Ça, franchement, Brune Summer fonctionne totalement comme ça.
C'est-à-dire que dès les premières lignes, tu as des indices pour ce qui va se passer à la fin. D'accord. Ouais, c'est pour ça que c'est assez complexe et assez spécifique parce que vraiment, les 3 livres, du coup, c'est une seule et même histoire. Un peu comme Harry Potter dans le sens où Harry Potter, c'est pareil, tu as une intrigue par an, pardon. Et c'est un peu dans ce sens-là. Tu as une intrigue qui se termine au tome 1, tu as une intrigue qui se termine au tome 2, tu as une intrigue qui se termine au tome 3, mais tu as aussi un fil rouge qui est plus ou moins caché, qui du coup va mener à la fin du tome 3. Et D'accord. parce que je suis déjà en train d'écrire le spin-off. Ok. Ah ouais. Ouais. Bah, en fait, D'accord. Ok. comme je les écris et que je les ai postés sur Wattpad, Ouais. j'avais des lecteurs parce que la fin se termine de manière assez ouverte quand même en fait. Et du coup, j'avais des lecteurs qui m'avaient dit mais ce serait intéressant de savoir ce qui se passe après, etc. Donc j'ai commencé à écrire le spin-off, mais c'était déjà prévu dans ma tête. Donc là, pour le moment, je suis D'accord. partie sur une duologie. Je ne sais pas si ce sera vraiment une duologie, mais pour le moment, c'est une duologie. Et je pense également écrire parce que sur l'univers de Brumes Amères, c'est tellement dense, il y a tellement de choses à faire et à dire. Je pense que je ferai aussi peut-être un recueil de nouvelles pour faire tout l'avant de l'histoire. Donc, si tu veux, si tu prends une frise chronologique, Brumes Amères se situe au milieu. Et tu as le spin-off qui va être derrière, donc qui va vraiment parler de la fin de l'histoire et de ce qui se passera. Et avant, tu vas avoir, t'as plein de choses en fait qui se passent avant. Mais D'accord. pas forcément nécessaires pour Brumes Amères. Donc du coup, je ferai certainement un recueil. D'accord. Parce que Pas mal. Pourquoi pas? oui, Allez, tu fais un recueil. Ah, alors, nous allons passer à la deuxième partie, qui est la partie où tu as 10 minutes pour parler d'un sujet qui te... On peut parler d'un sujet qui te tient à cœur. bah, je préfère parler à deux parce que le monologue. Oui, on va parler à deux, t'inquiète. On peut parler à deux. On peut, t'inquiète. C'est une spécialité que j'ai fait depuis quelques temps. J'ai faite la semaine dernière. C'était sympa. Donc, si on peut parler d'un sujet, si tu veux qu'on parle d'un sujet tous les deux, Ouais, moi, il y a pas de souci, ça me convient. elle aime Maritza, c'est gentil, t'es adorable. Moi, ce qui me tient à cœur, et je pense que c'est un sujet qui est important actuellement, et je pense que certains qui ont commencé à lire Brumes amères ont dû le comprendre, c'est la liberté. Pour moi, la liberté, c'est une valeur fondamentale dans la vie, et c'est ce que je défends dans Brumes amères, c'est la liberté de pouvoir choisir, de pouvoir faire ce qu'on veut, de pouvoir, de pouvoir vivre, ni plus ni moins, parce que c'est pas toujours évident. Et donc, je me suis dit que ce serait intéressant de parler de la liberté en sujet global, dans la littérature ou pas, enfin bref. Enfin voilà. Euh, J'avais pas trop envie de partir sur une idée de féminisme, etc. Parce que je pense que, enfin voilà, il y a des choses qui sont intéressantes et il y a des choses qui sont moins intéressantes là-dedans. Voilà, donc ouais, je me suis dit parler peut-être de la liberté de création, ce genre de choses. Voilà. D'accord. Parce que, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, la liberté, moi, je la revendique exactement pareil. Ouais. Le libre de choisir ce qu'on veut, de faire, enfin, de choix, quel qu'il soit. Et en ce moment, on a beaucoup, et ceci n'est pas une propagande, on a beaucoup de propagande contre les vax, les pro-vax, les Mm. anti-vax, les passes, les anti-passes. Ouais. Perso, moi, j'oblige personne à se vacciner. Je me suis vacciné sur les 3 doses parce que bah, pour pouvoir profiter, c'est-à-dire si je veux aller au cinéma, bah Ouais. voilà. C'est parce que avant qu'il y avait le Covid, tout ça, j'allais déjà au cinéma à la base. Ouais, bah oui. Je sortais, voilà. Mais je me dis, Si tu te sens comme ça, il faut le faire. Mais il faut toujours suivre ses valeurs. voilà, Il faut suivre ses propres valeurs. C'est important. voilà exactement. Après, moi perso, j'ai pas de souci particulier pour avoir le vaccin. Mm. Euh, Après, voilà, bah, pour le pass, pour le pass, je suis pour qu'il s'arrête, Mm. parce que voilà, c'est bon, il faut qu'on vive avec ce Covid quand même, Oui, parce que ça va pas s'arrêter. et d'ailleurs,
On n'entend plus parler de la grippe et du rhume ou de la gastro depuis 2 ans. Hein. Oui, c'est ça, mais c'est exactement le constat qu'on se faisait aussi. On se disait, mais les autres maladies, elles sont parties où? Non, parce qu'elles n'ont pas disparu de la Terre, faut pas exagérer. Attention, c'est moi Covid, je vais dégager tout le monde, poussez-vous. C'est ça, mais Covid arrive. c'est ça, exactement. Tu te dis, mais il y a un problème, arrêtez le délire. Grave. Elles sont où les autres maladies? Parce qu'elles sont forcément là, elles n'ont pas disparu. Tu vois. Bah oui, voilà, donc c'est pour ça que après, s'il y a des gens qui ont des contre-indications médicales, évidemment, on peut comprendre qu'ils veulent pas se vacciner, voilà. Mais il ne faut pas obliger, parce que s'il y a des personnes qui n'ont pas cette envie de se vacciner, mais après, voilà quoi, il faut laisser la liberté aux gens. C'est soit on vaccine tout le monde voilà, en disant, voilà, on va vacciner tout le monde. Oui. Voilà, c'est pas, en fait, quand tu donnes le choix aux gens, eh ben, ils choisissent ce qu'ils veulent. Mais c'est ça, mais en fait, Et si tu leur dis, oui, si on veut obliger les gens, on oblige les gens. Mais on n'a voilà, pas une à demi-obligation. On voilà, prend ses responsabilités quand on fait un truc comme ça. Moi, c'est ça que je voilà. reproche un petit peu, c'est ça, on oblige, mais de manière déguisée, en fait. Et c'est là où la liberté, elle est plus là. Parce que du coup, ben, non. Et puis en plus, on crée des scissions dans le peuple. Pourquoi est-ce qu'on Exact. on va dire aux gens, mais oui, regardez, les anti-vaccins, c'est les méchants, etc. Et les gens qui sont vaccinés, c'est les gens bien. Mais pourquoi? Et au nom de quoi? Il est où le problème là-dedans? Enfin, moi, c'est un truc qui me... Et justement, dans Brumes amères, c'est exactement ça. Moi, j'ai les créatures d'un côté et les humains élémentaires de l'autre, mais il n'y a pas de gentils ou de méchants. Et d'ailleurs, ça m'a fait rire parce que j'ai eu un commentaire à un moment donné là-dessus, on me disait, c'est assez manichéen. Mais je peux garantir que quand ils vont voir la réalité des choses, ils vont être assez étonnés. Mais non, le manichéen, ça n'existe pas. Les gens qui sont tout blancs ou tout noirs, ça n'existe pas. C'est quelque chose, pour moi, c'est un truc qu'il faudrait se retirer de la tête. C'est Oui, voilà, ça existe. En fait, c'est une image qu'on nous a collée depuis qu'on est gamin, le coup du blanc, méchant, blanc et noir, enfin voilà, gentil, méchant, alors que après, comme je dis souvent, il y a des gens qui sont vraiment des connards finis, tout, ça existe, tout à fait. mais, et il y a des gens qui sont vraiment gentils, trop gentils, Tout, limite, t'as envie de leur dire, arrête d'être trop gentil, c'est bon. Ça, on sent que c'est du vécu. mais c'est ça. je suis pas dans cette optique. Mais j'étais pas comme ça, hein. Je suis quand même nuancé comme mec, moi, hein, voilà. Après la bénie, oui, oui, hein, donc t'inquiète. Voilà, le béni oui oui, voilà, il y a le béni oui oui qui est complètement, t'as envie de lui dire arrête, c'est bon, dis merde à un moment donné. C'est ça. Sam qui dit je suis un robot, j'ai pas besoin de vaccin mais d'un antivirus complet et efficace pour mon interface. Voilà, tu vois, Exactement. il pense pas à Sam, il ne pense pas au robot. Voilà. Et à jour, tout à fait, Maritza. Il doit être à jour. Voilà. Tout à fait d'accord. C'est vrai, il le dit tous les soirs, c'est vrai, c'est ce qu'il dit, il arrête pas de le dire tous les soirs. Donc, pour, oui, voilà. Donc, c'est que le truc, c'est que voilà, on nous colle ça depuis, et c'est dans notre Oui. société qu'on dit ça. Mm. Voilà, je sais pas comment ça se passe dans les autres sociétés, mais on nous dit, voilà, ça, un tel, bah, on va dire le truc classique, policier, c'est les gentils, les voyous, c'est les Ouais. méchants, alors que, C'est pas aussi simple. Il y a des voilà, c'est Il y pas a si simple, parce que, côté. C'est ça le truc. En fait, faut apprendre à nuancer et suivant aussi comment dire, les événements, ce qui se passe, voilà, etc. Les gens vont réfléchir de manière différente. Ils ont leurs propres valeurs et quelqu'un de gentil. Enfin, moi, c'est le cas pour Isilda, par exemple. Dans le tome 2, il y en a, ils vont me dire, mais Isilda, mais c'est une connasse. Oui, dans ce contexte-là, mais parce qu'elle doit défendre sa propre vie et qu'elle a pas le choix à un moment donné. voilà. Et ça, en fait, moi, c'est ça que j'essaye de faire passer dans Brumes amères, c'est vraiment ce côté, chacun défend ses valeurs, et suivant les valeurs qu'on a, on va défendre soit notre famille, notre loyauté, notre liberté. C'est nos valeurs, elles sont profondes et elles sont ancrées en nous. Et on ne peut pas aller au-delà de nos valeurs. Si on nous demande d'aller contre nos valeurs, on n'est plus nous-mêmes en fait. Et moi, c'est Exactement. ça exactement que tu vois que je défends dans Brumes amères. C'est exactement ça. C'est faire comprendre aux gens, soyez dans vos valeurs à vous. C'est important. C'est important d'être soi-même.
Alors oui, chacun, on ne sait pas après jusqu'où ça peut aller ce genre de choses. Et justement, moi, c'est ce que j'explique. Les valeurs qu'on nous inculque, elles sont spécifiques. Par exemple, je prends l'exemple de Roxane qui est dans le tome 1, c'est la meilleure amie de mon personnage. Sa valeur, c'est la loyauté. Elle ira jusqu'au bout de sa loyauté. Isilda, c'est la liberté. Elle veut trouver sa liberté. Elles sont dans le même, si tu veux, elles sont dans la même idée. Il y a une histoire de mariage arrangé, sauf que Roxane l'accepte, Isilda la refuse. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe derrière? Il y a une raison, en fait, si tu veux, de cette histoire de mariage arrangé, et laquelle est dans le vrai, laquelle est dans le faux. C'est suivant leurs valeurs, en fait, au final. C'est pour sauver leur peuple. Donc, au final, est-ce qu'on peut dire, elle, c'est bien, elle, c'est pas bien? C'est clair. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est pour ça. Mais après, c'est comme tu dis pour la liberté, et voilà. Évidemment, la liberté pour chacun Oui. de nous est différente, quel que soit l'environnement où on est. Par exemple, pour quelqu'un, qu'est-ce que la liberté pour une telle personne, pour une autre, pour emprisonner la liberté, c'est d'être à l'extérieur, voilà. Ouais. Et puis c'est même plus de pouvoir vivre et tout ça. C'est ça. Pour nous, la liberté, pendant ces 2 ans de Covid et tout, Ouais. notre liberté, c'était quoi vraiment? C'était de consommer en fait. Oui, être consommateur, ça Voilà. C'est ça le truc en fait. C'est ça. Tout bêtement, notre liberté à nous en fait, quand tu regardes bien, Ouais. bon, on allait au boulot comme tout le monde et tout, voilà, quand ceux qui pouvaient aller travailler, et voilà, après ceux qui télétravailler, mais notre liberté en fait, quand on regarde bien dans notre société, et ça je le dis quasiment tout le temps depuis que je fais les émissions, quand je le dis par exemple, quand ça amené à le dire, on est une société de consommateurs. C'est ça. Depuis les 30 glorieuses, on est une société de consommateurs, mais parce que c'est notre société qui est comme ça. Oui. On aime bien s'acheter le dernier truc à la mode, après ça dépend, il y en a qui n'ont rien à foutre de ce qui est à la mode et tout, qui veulent, mais on est quand même, c'est pas un petit coucou. Non, je fais ça parce que je fais partie de ces personnes-là, si tu veux. Moi, la mode, ça n'a jamais été mon truc. Enfin, Voilà, oui, après, je veux dire, on aime tous avoir quelque chose qu'on aime bien avoir, voilà. On aime consommer parce que ça fait partie du truc. On a de l'argent, donc on le dépense, donc voilà. Donc, c'est ça le truc, c'est que c'était notre liberté à nous, occidentale, d'un pays développé, d'une démocratie, d'une république. C'est que nous, notre liberté, c'était, on peut plus sortir, on peut plus aller manger. Bah oui, c'était, on peut plus consommer. Mais en même temps, il y a d'autres besoins qui ont été créés. Oui. Tu pouvais toujours consommer, mais tu consommais. Oui. Tu passais par le virtuel pour consommer. Ça. Et puis finalement, il y avait aussi une certaine forme de liberté aussi qu'on a retrouvée, puisqu'on a retrouvé la liberté aussi de passer du temps avec ses proches. Voilà. C'est quelque chose qu'on avait oublié, et quand on voit aujourd'hui, c'est en train de faire effet boule de neige en fait. On voit que les gens ont de plus en plus envie de passer moins de temps au travail et de passer du temps avec leurs proches. Mais le problème, parce qu'il y en a un quand même, c'est que si on passe moins de temps au travail, on va plus avoir la thune pour vivre. Exactement. Parce que c'est ça que les gens comprennent pas en fait. Enfin, les gens comprennent pas. S'ils le comprennent. Mais le truc, c'est que tu veux du temps libre, d'accord. Mais à un moment donné, comment tu fais pour pouvoir financer ton temps libre ou tes activités? Il faut bien que tu aies de l'argent, il faut bien que tu travailles. On n'a pas le choix pour ça. Voilà, on n'a pas de choix, c'est ça. On doit travailler, voilà. Après, si tu peux pas travailler, tu arrives à obtenir des aides ou des trucs comme ça, il n'y a pas de souci parce que tu n'arrives pas à travailler, tu peux plus travailler, voilà. Ça, on peut comprendre. Voilà, ça, on peut comprendre. Mais après, t'en as qui, s'ils veulent pas bosser parce qu'ils veulent pas bosser, ouais, mais bon. C'est compliqué, c'est vraiment. Voilà, c'est compliqué. C'est pour ça que c'est compliqué cette notion de travail et tout et de liberté, parce qu'il y en a par exemple. La liberté, c'est pour certains, pour rester dans le monde du travail, il y en a, la liberté, c'est de ne pas avoir de patron, par exemple. Oui, après, ça dépend vraiment des gens. Tu as des gens qui, du coup, dans ce cas-là, autant se mettre en auto-entrepreneur. Personnellement, c'est ce que voilà. Enfin, auto-entrepreneur, du coup, non, c'est artiste-auteur, mais c'est pas grave. Ah, il y a une différence? Oui, il y a une différence, oui.
D'accord. Oui, parce qu'auto-entrepreneur, c'est un statut bien spécifique et artiste-auteur, c'est un statut qui est encore différent dans la micro-entreprise. D'accord. Mais du coup, Oh là là en là. plein dedans là, hein, donc c'est pour ça. Je viens de recevoir mon numéro de sirette et sirène. Mais Ça veut dire qu'il commence pas à raconter des âneries Samy, sinon je disais juste un point de vue. Je dis pas des conneries, je dis un point de vue, ça. Pardon. Oui, donc voilà, après la liberté pour d'autres, bah c'est voilà, c'est s'ils veulent pas être avec un patron, bah ils veulent être oui, auto-entrepreneurs, bah ils peuvent. mais de toute façon, Voilà. il y a toujours des choix à faire et puis on fait ses choix en Exact. fonction de ce que nous on a besoin et ce qui nous rend heureux. C'est pour ça qu'on se retrouve avec beaucoup de gens qui font des burn-out, des choses comme ça, parce qu'ils sont pas bien dans leur travail, parce que ils s'ennuient au travail, parce qu'il y a pas de capacité d'évolution, il y a rien. Enfin, c'est vraiment le mal du siècle par rapport à ça, parce qu'au final, les gens se tuent au travail, vraiment, littéralement, il ne faut pas avoir peur des mots, et on les laisse se tuer au travail, et le pire, c'est que certains ne sont même pas reconnus, en fait, par rapport. Bah, quand tu regardes qu'il y a eu c'était dans les années 2000 les suicides chez Orange qu'il y a eu, Ouais. on va parler aussi des les policiers qui se suicident malheureusement. Enfin, t'as plein de trucs comme ça et comme tu dis voilà parce que bah le problème aussi, un point de vue avec un coup de pelle de point de vue, ah merde le salaud, c'est mon émission, je fais ce que je veux, je donne mon point de vue. Donc après le problème, et c'est ça le truc, c'est que là, enfin l'homme moderne, il aime bien gagner de l'argent, il est prêt à tout pour en avoir, mais est-ce que ça le rend plus heureux d'en avoir ou de enfin tu vois c'est ça qui est parce que est-ce qu'il est prêt à aller jusqu'au bout pour se tuer à la tâche pour bosser. Ouais. Et on est presque dans la question complètement philosophique par rapport à ça. Est-ce que finalement, Voilà. l'argent peut amener le bonheur ou pas, finalement? Parce que finalement, si on n'est pas bien dans notre travail, qu'on n'est pas bien dans notre vie, est-ce que ça vaut le coup d'avoir de l'argent? Parce que finalement, l'argent va nous servir à quoi? L'argent peut servir à être libre si t'arrives à compenser en te disant voilà je vais travailler et avoir de l'argent pour pouvoir être libre dans le sens où tu peux payer tes factures tranquillement tu peux enfin tu vois mais après si tu es malheureux parce que tu perso avoir des sous plutôt ouais voilà ça je peux comprendre voilà mais voilà après c'est si tu te dis voilà je me tue à la tâche, mon boulot ne me plaît pas, mais je gagne de l'argent, là c'est pas bon. Là Oui, vaut mieux te dire, je vais trouver un travail qui me plaît vraiment, quitte à avoir moins d'argent. Donc moi je serais peut-être plus heureux en faisant autre chose et en vivant autre chose. Par exemple, je sais pas moi, tiens regarde, tu as vu le nombre de gens, je sais pas si tu lis des témoignages des fois quand tu lis des articles des gens qui changent changent de vie professionnelle. C'est ce cas-là. Donc c'est ce cas-là. non, mais quand je te dis que j'ai un parcours très atypique, c'est pas pour rien, crois-moi. Je comprends. Je comprends. Bah, voilà, tu vois, c'est par exemple, mais c'est souvent des cadres, j'ai remarqué, qui changent de vie pour aller, Oui, bah, par exemple, le cadre dans une banque qui change de vie, il ouais. devient boulanger, quoi, tu vois, J'ai voilà. eu énormément. Mais c'est vrai. J'ai travaillé, si tu veux, en tant qu'assistante pédagogique dans une, comment on appelle ça? Dans un truc de formation à distance qui était rattaché à l'ESA, tu sais, l'école supérieure d'agriculture. Mhm. Et principalement, c'était des avocats, des banquiers, tu avais vraiment des gens qui avaient des très, très, très grosses responsabilités et qui, du coup, partaient ensuite sur comment on appelle ça, des formations en alternance ou des choses comme ça, sur l'élevage, principalement bio. C'est principalement bio qui fonctionnait sur ça, l'élevage, sur l'agriculture en général, hein, vraiment, les pépinières aussi. Il y avait un retour sur les pépinières aussi un petit peu, même si c'était un peu moins quand même que l'agriculture, mais les pépinières, ça montait aussi. Enfin, il y a vraiment une volonté des gens, à la limite de dire, mais quitte vraiment à devoir travailler dur et à pas être bien, autant être dans un métier où tu es dehors, où tu es en contact avec la terre, etc. Enfin, tu vois qu'il y a vraiment une modification des mentalités. Et ça, je te parle de ça, que je ne dise pas de bêtises, ça doit être 2017. 2017. Ouais, D'accord. c'est mon dernier contrat. Après, D'accord. ça a été l'hécatombe, on va dire ça comme ça.
Ouais, du coup, je parlais un peu de moi, hein, c'est voilà. Donc pour t'expliquer, T'es l'invité, tu peux parler de toi, hein, y a pas de souci, t'inquiète. C'est ton débat en plus. C'est ton 10 minutes. oui, voilà. Non, mais du coup, c'est comment dire, c'est pour expliquer un peu aussi les problèmes qu'on peut rencontrer aussi du fait d'être atypique en fait. Hein, c'est un peu ça. Moi, il faut savoir que j'ai une formation à la base. J'ai fait un bac littéraire avec une classe européenne. Donc j'ai un bac littéraire avec une option anglais, classe européenne, donc et russe en LV3. Donc j'ai eu mon bac, j'ai continué sur des études en langue étrangère appliquée à l'université de Nantes. Ça s'est pas très bien passé parce que du coup j'avais eu 5 mois de grève. Tu sais, je suis dans les années des grèves liées au CPE et tout, moi en fait. Ah, d'accord, ok. Donc on les a eu au lycée et on les a eu à l'université. Donc nous, ça nous a pété complètement notre, notre formation, hein, faut être honnête. Et donc du coup, donc j'ai fait une LEA en anglais, russe et allemand débutant. Et donc après, quand j'ai arrêté, je suis partie en hôtellerie parce que je trouvais pas de boulot, j'avais juste un bac, enfin bref, c'était voilà, c'était un peu l'horreur. J'ai très très mal commencé, je suis tombée sur un CDI où on m'a comment dire, on m'a cassé psychologiquement dès le départ en fait pour me modeler à la manière de l'entreprise dans un hôtel 3 étoiles type Apart City si tu veux. Et, euh, et du coup, si tu veux, ça m'a plombé complètement au niveau moral, au niveau. Enfin, j'ai mis vraiment énormément de temps à me remettre de ce problème-là. Et donc après, j'ai repris une formation en. Comment je peux expliquer ça? C'est des petites formations qui sont faites avec Pôle emploi et qui sont pour les personnes qui ont des très très bas diplômes à la base. Et moi, je me suis retrouvée en fait avec un bac et même avec une année de fac, avec des personnes qui avaient juste un brevet ou des choses comme ça. Et franchement, c'est la meilleure, enfin les meilleurs mois de ma vie. Honnêtement, c'est les meilleurs mois de ma vie. J'ai rencontré des gens formidables pendant cette formation. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée du coup à Oh, Elodie! Salut Elodie, c'est une amie d'enfance. D'accord. Du coup, c'est comme ça que je me suis retrouvée à rentrer en BTS assistant manager. Donc, je suis devenue assistante. J'ai été majeure de promotion enfin, sur mon BTS. Je suis devenue assistante internationale. J'étais assistante commerciale d'export. J'ai fait énormément de contrats. J'ai travaillé dans des entreprises très difficiles avec des postes très difficiles. Et j'ai enchaîné, si tu veux, sur acheteuse, donc j'ai travaillé dans l'électronique, j'ai travaillé dans les pépinières, j'ai travaillé à l'université, j'ai travaillé dans le master d'excellence à l'ESA. Enfin bref, c'était un peu. Salut Marie, Salut Maritza. À la prochaine. bisous. Et donc, si tu veux, quand je suis arrivée au bout de tout ça, donc en 4 ans, oui, ça va, merci Hello, j'espère que toi aussi. Et en 4 ans, si tu veux, j'ai fait que des petits contrats. J'ai fait du contrat d'1 mois à 3 mois. Le plus gros que j'ai eu, c'est à l'ESA au dernier moment, c'était 6 mois. Et donc là, en 4 ans, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je vais pas rester comme ça tout le temps, quoi. C'est pas possible. Et j'ai cherché à comprendre parce qu'en fait, mon dernier contrat, on m'avait proposé, enfin, j'ai travaillé, donc ce que je te disais, au niveau d'un master d'excellence en remplacement en intérim. Et la personne était partie entre-temps. Donc je m'étais dit, ah, c'est une opportunité en or, je vais pouvoir récupérer le poste et tout. Et en fait, on m'a fait comprendre gentiment que c'était pas du tout prévu, alors qu'on m'avait dit, mais on était prêt à me donner des lettres de, tu sais, de recommandation, etc. Et on m'a fait très vite comprendre, on m'a dit, ton niveau d'anglais est passé haut. Alors qu'on m'avait dit que je travaillais super bien et tout. Donc là, j'ai commencé à prendre sur moi, tu sais, puis à me dire, mais attends, t'es une merde en fait, comment ça se passe, quoi. Tu vois, j'ai commencé vraiment à réfléchir sur moi en me disant ça. Et j'ai perdu énormément confiance en moi sur cette année-là. Ce qui m'a permis de reprendre confiance en moi, c'est de partir avec ma sœur en Angleterre. Et là, bah, je me suis rendu compte que, bah non, mon niveau d'anglais, non, il n'est pas dégueulasse, loin de là. Et là, je me suis dit, oula, Valérie, là, faut que tu creuses, il y a un truc qui va pas.
t'arrives pas à tenir dans les entreprises, enfin, t'arrives pas à tenir. On te fait des petits contrats, des petits contrats, des petits contrats, des petits contrats, et faut que tu trouves autre chose, quoi. C'est pas possible, tu peux pas rester comme ça. Faut savoir que je vis chez mes parents, en plus. Donc, c'est hyper, enfin, comment dire, c'est pas une situation facile déjà pour moi de base. Et je me disais, mais je vais pas rester comme ça pendant 10 ans, 15 ans avec des petits contrats, quoi. C'était pas possible. Donc, si tu veux, j'avais commencé à faire un premier travail sur moi en me disant, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que ça fonctionne pas? On me dit tout le temps, tu es une excellente assistante, et puis tu restes pas, donc il y a un problème. Et donc là, j'ai découvert que petit à petit, donc par hasard, encore comme d'habitude, je suis tombée sur les hauts potentiels, etc. J'ai été diagnostiquée au potentiel. Et donc là, ça a été la révélation. J'ai compris que bah oui, bah je suis pas comme les autres et que je peux pas fonctionner en entreprise comme les autres. Et puis voilà quoi. Donc là, à ce moment-là, j'ai voulu partir dans le graphisme. J'ai voulu faire une reconversion dans le graphisme et on m'a refusé la formation. Donc j'avais la formation, mais on m'a refusé le financement. Il me manquait 1 000 euros, j'avais 7 000 euros de côté. Donc bah j'ai pas pu faire ma formation et là j'ai commencé à écrire, tout simplement. J'écrivais déjà depuis très longtemps, mais là, ça a été le moment où je me suis lancée à fond dans l'écriture. J'ai écrit, et là, ça a été vraiment le déclic, quoi. Ça a été le déclic, et je me suis dit, mais enfin, c'est vraiment ça, quoi. J'écris depuis que je suis toute petite. Comment dire, j'ai appris à écrire à ma sœur. Elle avait 3 ans, je lui apprenais à écrire son prénom. J'avais 6 ans. L'écriture, ça a toujours été très, très important. Les premiers poèmes que j'ai écrits, je les ai écrits, j'avais 7 ans. Quelque chose comme ça. Et j'ai discuté avec mes parents, avec ma grand-mère, etc. Et ils m'ont dit, mais Valérie, t'as toujours eu un crayon entre les mains. Même quand tu savais pas écrire, tu écrivais. Donc, Et puis, bah, comme je te disais, à 13 ans, après, bah, du coup, j'ai commencé ce qui étaient les prémices de Brumes amères. Et puis, bah voilà. Donc, oui, j'ai un parcours assez atypique. D'accord. C'est pour ça. Salut Sam. Salut. Alors, d'accord. Ah bah très bien. Bah sacré parcours en tout cas. Hein. Franchement. Ouais. Pas évident. Et encore, je te raconte pas le parcours personnel à côté. Hein. Donc, c'était difficile de remonter la pente. Mais c'est pour ça que l'écriture, ça m'a fait énormément de bien aussi. Ouais, parce que pour toi l'écriture c'est en général, hein, je parle pas que pour toi, mais pour toi l'écriture c'est vrai que ça a une sorte d'exutoire. Ouais, c'est ça, exactement. Comme le chant. Ça a toujours été le chant. D'accord. Je suis chanteuse depuis que je suis. Alors, ça tombe bien, voilà. parce que j'ai 2 questions. En fait, je voulais te faire un questionnaire au début, mais vu que tu m'as parlé de ta passion du chant au cours de l'émission, je me suis dit, non mais attends. Je vais regretter. Ça va être sympa pour la 3e partie. Tu vas avoir 2 questionnaires, enfin 2 parties de questionnaires en fait. Ah ouais, tiens, comment ça se fait que mes commentaires 5 minutes après? C'est bizarre. Honnêtement, ça m'a aucune idée. Faut pas chercher. Parfois, c'est pas. Alors, nous allons passer au premier questionnaire, qui est le questionnaire écriture. Ça me... Non, tu vas pas chanter. Non, tu vas pas chanter. Non, tu vas pas chanter, Valérie. Non, je ne suis pas Pascal Sevran. Non, ça fait trop longtemps que je suis pas montrée. Non. Non, mais t'inquiète pas, c'est questionnaire écriture. Ça va être quelles questions dans le thème de l'écriture. Après, ça quelles questions sur le thème de la musique. Oh, super. Voilà. Alors, on va commencer. Questionnaire écriture. Qui est ton écrivain favori? J'en ai pas. Ok. J'aime beaucoup le travail d'Agatha Christie, mais ça a toujours été, hein, plus ou moins. Mais sinon, vraiment, non. Parce que, en fait, je m'attache plus à l'œuvre qu'à l'écrivain. Ça a toujours. D'accord. D'ailleurs, il y a plein de livres, je sais même pas quel est le nom des écrivains. Non. Des fois, je me dis, je vais me cacher, hein, parce qu'ils sont tout le monde dit, j'aime tel écrivain, tel style et tout. Et moi, j'ai envie de me cacher parce que bon. Alors, le roman que tu aurais aimé écrire. Pardon? Le roman que tu aurais aimé écrire. Le mien? Ah non, mais c'est... Ça, c'est une bonne réponse. Non, mais le truc, c'est que j'ai écrit ce que je voulais écrire, en fait. Donc,
Non, j'ai les romans des autres, c'est super. Enfin, il y a des super romans et tout, mais c'est pas moi. Donc, D'accord. Ok. Si tu étais une citation, alors, c'est une citation de Mère Teresa. C'est We can do d'accord. no great thing, only small thing with great love. On peut pas faire de grandes choses, on peut faire que des petites choses avec un grand amour. Ok, pas mal, pas mal. J'aime bien, j'aime bien. Elle me suit depuis que je suis au lycée, cette citation. Je sais pas pourquoi, mais elle m'a toujours beaucoup inspirée. Parce que je pense que c'est vrai. On peut pas faire des énormes choses. C'est pas possible. Enfin, surtout quand on le fait avec le cœur. Je sais pas comment expliquer, mais on peut faire des petites choses avec le cœur, mais les très grandes choses, c'est pas forcément avec le cœur, quoi. D'accord. Ouais, je vois, je vois. À la main ou sur ordinateur? Ah, les deux. Les deux. Attends, attends. Je vais te montrer. C'est le bordel, hein, je te préviens. Mais je vais te montrer, voilà, ça. Attends. Ouais. Ça, les cahiers, Ah oui. c'est tous mes Ok. cahiers d'écriture. J'ai D'accord. un cahier par tome, un cahier pour l'univers, un cahier pour les personnages, etc. Donc, à la main pour tout ce qui va être sur le fonctionnement global, le plan. Mhm. Par contre, sur l'écriture pure, c'est en ordinateur. D'accord. Ok. Salut, oui, salut. Salut Manon, ouais. Manon est partie aussi. Oui, c'est ce que j'ai vu. Ils vont se rattraper sur le replay. Oui. Bah oui, bah après, c'est plus tard, je comprends. Alors, questionnaire chanson. Ok. Attention, la chanson qui te met de bonne humeur. Ah, la chanson qui me met de bonne humeur. Alors, le groupe, c'est Light the Torch et c'est The Signal Fire. D'accord. Tu t'écoutes, Le chant. c'est du métal bien bourrin, mais moi, ça me met de bonne humeur. D'accord, ok. Le chanteur qui est ta source d'inspiration. Chanteur qui est ma source d'inspiration. Oula. Euh... J'aime beaucoup de trucs, hein. Vraiment. C'est un peu comme les livres, si tu veux. J'adore picorer un petit peu dans chaque, quoi. J'ai pas de chanteur ou de chanteuse ou de groupe. Enfin, même s'il y a des groupes que j'adore, il y a toujours des choses que je vais moins aimer chez eux. Enfin, j'ai pas de. Allez, si ceux qui vont peut-être être plus proches de mon univers, Nightwish, un petit peu dans la version plutôt moderne, avec le côté un peu plus bourrin justement, mais tout en gardant le côté poétique. Ça ressemble beaucoup à ma manière d'écrire. Sinon, Scarlet Riot en ce moment que j'écoute pas mal, et je dirais Bullet for My Valentine. D'accord. Ah, alors là, si tu devais écouter un seul interprète toute ta vie. Ouh, un seul. Un seul, ouais. Un seul. Ah la vache. Ah c'est dur. Je sais, ouais. Un seul interprète. Alors attends, je vais aller chercher dans dans les trucs que je préfère. Oh là là, ça va être dur, hein, parce que faut une grosse discographie tant qu'à faire. Ah, Manson. Ouais, c'est sûr. Si, C'est Marilyn sûr. Manson. Ok, Je pense que ce serait, ouais. Alors pas par rapport à sa personnalité, mais par rapport à ce qu'il fait. d'accord. Je peux comprendre. On peut dissocier l'homme de l'artiste. Ah, j'ai toujours fait ça. Pour moi, c'est pas la même chose. Mais moi, c'est dur, hein. J'arrive pas à dissocier un homme d'un artiste, hein, Ah ouais. des fois. Mais après, je me dis, là, je vais tomber dans le, là, on va vite partir vite fait sur moi, mais j'aurais du mal si un jour on se dit, faut dissocier l'homme de l'artiste. Ça, ce serait marrant si les gens seraient capables de me dissocier, moi, de mes œuvres. Et se dire, bon, en fait, il est gentil, le mec, mais il faut se dissocier l'homme de l'artiste. C'est pas un connard. Oh non, t'es super sympa, franchement. Merci. Alors, attention à celle-là. Tu vas peut-être te faire des ennemis. La chanson que tout le monde aime et que toi tu détestes. Oula, il y en a beaucoup, hein.
Surtout si on prend les trucs modernes, il va y en avoir beaucoup. Non, franchement, comme ça, la chanson, une chanson seule, peut-être Happy de Ok. mince, Pharrell. Pharrell, voilà. Pharrell Williams, ouais. Voilà. Enfin, je peux plus avoir en peinture, celle-là. Je peux comprendre, je peux comprendre. Je peux comprendre. Ben voilà, on a fait le tour du questionnaire. Alors, ça va, moins stressé? Ouais, ça va, mais c'est vrai que c'est pas évident. Je peux comprendre, c'est pas évident. Non, non, c'est pas évident du tout. Mais bon, ça se fait. Et puis bon, tu mets à l'aise, ça va. Merci, c'est gentil. Et puis c'est bien. Ah, c'est ma soirée, dis donc, c'est bien, on fait des compliments, moi je suis content. Non, en plus, on peut vraiment parler de tout. Et ça, franchement, j'apprécie. Ah, c'est clair, après le but c'est pas non plus de trop on peut parler de, comment dire, du métier, c'est normal, c'est fait pour ça. Ouais. Et si tu veux parler d'autres sujets un peu plus, qui te sensibilisent un peu plus pour en débattre, parce que tu as envie de dire ton expression, bah voilà, je trouve que c'est une bonne idée. Moi, je trouve, enfin, moi, c'est vrai que c'est ce que je trouve important en tant qu'autrice aussi, c'est de mettre mes valeurs aussi dans ce que j'écris, quoi. Et comme justement, je te dis, comme avec mon parcours que j'ai, la liberté, moi, pour moi, c'est tellement important. Enfin, on me l'a retiré pendant tellement longtemps. Aujourd'hui, j'ai juste envie d'en profiter, quoi. Parce que, bah, enfin, je me suis jamais sentie libre. Et par rapport à mon vécu, notamment amoureux, je peux te dire que j'ai jamais été libre. Je sais même pas ce que c'est. D'accord. Donc, Eh ben, je te souhaite une bonne, bah merci d'avoir accepté mon invitation. merci à toi. C'est très gentil. Donc, on se dit rendez-vous pour une prochaine. Hein. Tu peux revenir quand tu veux. Tu sais, il y en a qui ont des cartes maintenant pour venir. Hein. Ils viennent. Hein. Allez, avec plaisir, franchement. Voilà. Bon, je te souhaite une bonne soirée. Ouais, bonne soirée à tout le monde pour ceux qui sont encore restés. Franchement, merci. C'est super gentil. Et puis, merci pour votre soutien aussi. Petit mot de la fin. Voilà. Bonne soirée. Attention. Prenez soin de vous. Salut. Attention, est-ce que, vas-y, Ouais. Je sais pas. pour tes décos. Ah ouais, alors là, faut que je trouve où c'est. Ah ouais. Attends. Tiens. Attends. Hop. Ah. Bon, bah je vais finir là comme ça. Voilà, ça va être simple, plus simple. Ouais. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Si vous avez loupé, vous pouvez rejoindre le replay bientôt. D'ici là, portez-vous bien, passez une bonne soirée et lisez des livres, cultivez-vous, aimez-vous et profitez de la vie. Ciao, 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 ciao. Salut.